Bonjour à tous. À Lons-le-Saunier, l'avenir de la maternité n'est pas remis en question. C'est ce qu'a annoncé le nouveau directeur de l'hôpital alors que le site est dans une situation alarmante selon la Chambre régionale de la Cour des comptes qui a rendu à la fin du mois dernier un rapport sévère sur ses comptes et sa gestion. Première maternité de France à avoir obtenu le label Ami des bébés, la maternité a une excellente réputation. En Saône-et-Loire, la fermeture d'une classe à Saint-Vallier menace l'inclusion des élèves autistes. Les parents des élèves de l'école maternelle Daniel Casanova se sont rassemblés hier après-midi. Ils contestent la fermeture d'une des 3 classes que compte l'établissement. Il fait partie des 4 écoles du département à compter une classe consacrée aux enfants atteints d'autisme. Ces élèves risquent d'être impactés par la suppression de la classe l'année prochaine. Une réunion est prévue le 22 juin. Drapeau en berne, rose blanche et lâcher de colombes. Plusieurs centaines de personnes ont assisté hier aux obsèques de Liana à Florence dans le Gers. Une cérémonie publique avec des prises de parole avant une inhumation dans l'intimité. Il y a une semaine, près de 6000 personnes ont défilé dans la commune pour exprimer leur solidarité avec la famille. Le retour de la marche des fiertés à Dijon aujourd'hui. Organisations et associations alertent face à la montée des LGTI-phobies. Attention, le lieu du départ de la marche a été déplacé. La préfecture a refusé le départ place d'Arcy. Le cortège s'élancera donc de la place de la République à 14h. À Besançon, le budget 2026-2027 de l'ESBF a été validé par la CNCG. La Commission nationale de contrôle et de gestion a validé l'engagement du club bisontin en Ligue Butagaz Énergie pour la saison prochaine sans aucune mesure restrictive. Les engagés retrouveront le chemin des parquets à la fin de l'été. Et puis en foot, la Team USA a réussi parfaitement son entrée dans sa Coupe du Monde. Victoire 4-1 des États-Unis cette nuit contre le Paraguay. Un peu plus tôt, le Canada a fait match nul 1-1 face à la Bosnie-Herzégovine. Bonne journée sur Fréquence Plus.